Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser les droits AGDLP dans Active Directory. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler de cette solution de gestion de droits avec Active Directory. Aujourd'hui, on va voir comment rapidement la mettre en place. Et pour expliquer ce qu'on va faire, donc pour l'exemple, on va voir rapidement comment ça fonctionne et on va voir justement ce qu'on va faire dans cette vidéo. On va donc avoir un dossier de partage et comment ça fonctionne? Eh bien, on va avoir au niveau de ce dossier de partage nos différents utilisateurs, donc qui sont ici, qui font partie d'unités d'organisation différentes. On a par exemple Fabien qui est dans le groupe IT, donc on a Sarah qui est dans le groupe direction et on va voir Julien qui est dans le groupe RH. L'objectif avec cette méthode de gestion, c'est quoi? C'est de permettre de gérer de manière plus fine les droits. Je vais prendre un exemple. On aurait donc un dossier partage et au niveau de ce dossier partage, on souhaite que certains utilisateurs aient le droit d'écriture et de lecture et d'autres aient le droit de lecture. L'avantage avec cette méthode de gestion, c'est quoi? C'est qu'on va créer des groupes spécifiques pour ce dossier de partage et on va indiquer au niveau du nom de ces groupes ce qu'ils ont le droit de faire. Donc par exemple, on va avoir partage RW pour lecture et écriture et on va avoir partage R pour uniquement lecture. Donc déjà, rien qu'au nom, on sait à quoi correspond le groupe et ce qu'il peut faire. Et dans ce groupe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter nos groupes, par exemple le groupe direction, le groupe IT et le groupe RH qui contiennent les utilisateurs. Donc en fait, nos utilisateurs vont obtenir les droits puisqu'ils vont en hériter. Pourquoi? Tout simplement, prenons le cas de Julien. Julien, il se trouve dans le groupe RH. Le groupe RH se trouve dans le groupe partage R qui a uniquement les droits de lecture sur partage. Donc pour pouvoir accéder au groupe partage, lorsque l'utilisateur va se connecter dessus, il vérifie quels groupes ont quel droit. Donc il voit par exemple que partage R a le droit de lecture. Partage R, il voit que on a le groupe RH qui a les droits de lecture dessus. Il voit qu'il y a le groupe RH qui se trouve justement dans le groupe partage R. Et dans ce groupe RH, on a donc l'utilisateur Julien. Et bien, si Julien se connecte et essaye d'accéder à partage, il va avoir uniquement le droit de lecture. L'avantage de cette gestion, c'est que par exemple, si Julien quitte l'entreprise et un autre RH arrive, eh bien, on n'a pas besoin de s'embêter au niveau de partage R. On va faire la modification directement au niveau du groupe RH. Donc, c'est-à-dire qu'on va supprimer Julien du groupe RH et on va ajouter par exemple un nouvel utilisateur qui s'appellerait par exemple Georges. Eh bien, ce nouvel utilisateur Georges, on le mettrait dans le groupe RH. Et donc, on n'aurait pas à toucher aux différents droits. C'est juste au niveau de la gestion du groupe que ça se ferait. Donc, c'est beaucoup plus simple en termes de gestion. Et au niveau de la sécurité, ici, on va avoir des groupes qui vont être globaux. Et ici, on va donc avoir des groupes qui vont être locaux pour améliorer la sécurité. Je ne vais pas revenir sur l'explication au niveau des différences au niveau des groupes. Je vous mettrai le lien dans la description vers l'article que j'avais réalisé sur le sujet. Comme ça, au moins, si vous voulez savoir à quoi correspond chaque élément, vous allez pouvoir comprendre de manière plus fine. Donc maintenant, on va commencer la manipulation. Première chose, on va aller au niveau des utilisateurs et outils Active Directory. On a nos différents utilisateurs. Pour la simplicité, au niveau de l'unité d'organisation, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une unité d'organisation pour gérer les groupes. Mais c'est juste pour faire simple dans l'exemple. Au niveau de cette dernière, on va donc rajouter nos groupes. On va ajouter un premier groupe. On a dit qu'on avait un groupe pour IT. Je vais laisser en global et le type de groupe, ça va être pour la sécurité. On a donc notre groupe IT. On va avoir un nouveau groupe qui va s'appeler, on avait dit donc RH. Pareil, global sécurité. Et on va avoir un troisième groupe. On a dit que c'était le groupe direction. Pareil, global type sécurité. Si on retourne ici dans groupe, on peut élargir le type. On voit que ce sont des groupes qui sont donc globaux. Maintenant, on va rajouter nos groupes locaux pour la gestion de notre dossier partage. On va indiquer groupe. Son nom, on a dit que c'était partage RW, donc RW pour lecture, écriture, sauf que cette fois-ci, c'est pas un groupe global, c'est un groupe qui va être local. On va faire OK et on va rajouter un second groupe qui va être cette fois-ci pour uniquement la lecture. On va donc indiquer partage R et pareil, ça va être un groupe qui va donc être local. On a créé nos différents groupes. Ce qui va être important pour la gestion de notre dossier, ce sont les groupes qui sont ici. Et ces groupes-là sont des groupes qu'on pourrait très bien ajouter à d'autres dossiers de partage. Ici, nos groupes locaux, c'est ce qui va permettre la gestion fine des droits du dossier partage. Mais imaginons qu'on ait un dossier, par exemple, document. Eh bien, on pourrait créer un document RW, document R.
Et notre groupe direction pourrait très bien se trouver dans partage RW, mais aussi dans documents, soit RW, soit R, ce qui simplifie grandement la gestion. Donc on a nos différents éléments. Ce qui nous manque, ce sont nos utilisateurs dans nos différents groupes. Donc dans IT, on a dit qu'on allait ajouter un utilisateur. Membre, on a dit que c'était Fabien. Donc j'aurais pu ajouter tous les membres de l'unité IT, mais on va faire simple. Dans RH, on va rajouter également l'utilisateur, je crois que c'était Julien Morgan. Voilà, donc c'est Julien Morgan. On va faire OK. Dans la direction, on a dit qu'on allait rajouter, je crois que c'était Sarah. Et on va faire également OK. Là, on a les utilisateurs qui sont dans nos différents groupes. Et maintenant, au niveau de partage, ce qu'on a besoin, c'est de lui dire quel groupe a le droit, par exemple ici c'est RW, donc d'écriture et de lecture sur le dossier partage. On va faire propriété, on va dire membre, on va donc devoir lui indiquer qui est membre de partage RW. On va donc dire qu'on a le groupe IT, qui est un groupe, comme on peut le voir ici, et on va ajouter le second groupe qui est donc direction. Donc si vous souhaitez le faire de manière avancée, vous pouvez faire ici avancer, rechercher, et on pourrait très bien rechercher notre groupe direction qui se trouve donc ici. Je vais faire OK. OK, et on peut voir également qu'il se trouve dans l'unité d'organisation groupe, donc c'est bien le groupe que l'on recherche. Je vais faire appliquer. Et une autre solution, ça aurait été de faire, par exemple pour RH, on va le faire par rapport à partage R, d'aller sur RH, de faire propriété et de dire que cette fois-ci, il est membre de, autrement dit, membre de quoi? Membre d'un autre groupe, et le groupe qu'on a dit c'était partage R. On va indiquer partage R, puisqu'on a également RW, donc on choisit bien le bon groupe, on a dit qu'il n'aurait que les droits de lecture, et on va faire OK. Cette fois-ci, nos droits au niveau des groupes, on a les utilisateurs qui sont dans les groupes qui correspondent à leur unité d'organisation. Les unités d'organisation, on les a ajoutées dans les groupes en fonction de ce qu'on souhaite leur donner sur le dossier partage en termes de droits. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à aller sur notre dossier partage qui se trouve ici. Première chose, on va aller sur propriété, on va aller sur partage et on va faire un petit partage avancé. On va dire qu'on souhaite partager ce dossier. On va faire autorisation et ici, par défaut, tout le monde a le droit d'y accéder en lecture. Je vais supprimer cet élément, je vais faire ajouter et je vais ajouter mes deux éléments, donc partage R. À noter, j'étais pas forcément obligé de le faire au niveau du partage. Au niveau du partage, j'aurais pu laisser l'accès à tout le monde et ensuite gérer de manière plus fin au niveau des droits de sécurité, mais on peut très bien également faire les deux. Après, à vous de voir comment vous souhaitez procéder. Donc, j'ai recherché partage et je vais ajouter les deux groupes ici. On a donc nos deux groupes qui sont ici. On a dit que partage R aurait le droit d'accès en lecture et partage RW aurait le droit également de modifier. Donc, je vais faire OK. Donc ça, c'est la première partie des droits qui vient d'être créée. Notre chemin d'accès, il a été créé également. Ce qui va être important maintenant, c'est la sécurité. On va aller ici sur avancer. Donc là, j'étais dans l'onglet sécurité. Et on va modifier les différents droits. Je vais désactiver l'héritage pour le faire manuellement. Hop, l'héritage il a été désactivé. Je vais aller sur sélectionner un principal. Au niveau des autorisations, on va rajouter pareil, partage. On a dit que c'était partage R et partage RW. Donc on a dit partage R. R, on a uniquement le droit en lecture. Donc maintenant, il a été ajouté. On a également partage RW. Cette fois-ci, il aura l'écriture et la modification. On va faire OK. On a bien nos deux groupes qui ont été ajoutés au niveau des droits. Je fais appliquer. OK. Et on a bien nos différents groupes et utilisateurs qui ont le droit d'accéder au dossier. Par exemple, si moi j'essaie d'y accéder, eh bien je n'ai pas le droit de le faire parce que là je suis en utilisateur administrateur. Donc là, ce qui s'applique lorsque j'essaye d'accéder directement au dossier depuis l'ordinateur, ce sont les droits de sécurité. Si vous avez bien vu, on avait propriété, les droits pour accéder sur le partage réseau et on a également fait les droits de sécurité. Maintenant, on a donc les droits. Moi, j'ai pas les droits en tant qu'administrateur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'y accéder depuis un autre ordinateur. Donc, je vais me connecter avec l'utilisateur Fabien. Fabien, il fait partie du groupe IT. Lui-même a les droits lecture et écriture puisqu'il fait partie du groupe partage RW.
Donc on va essayer d'accéder à notre serveur. Donc on est sur SRV ADDS. Et dessus, on retrouve notre fameux dossier partage. Donc je vais essayer d'y accéder. On voit déjà que je peux y accéder puisque j'ai le droit de lecture dessus. Maintenant, question, est-ce que j'ai bien les droits d'écriture dessus? Et visiblement, on a le droit d'écrire. Donc voilà. Donc ça, c'est bon. J'ai bien les droits de lecture et d'écriture. On pourrait faire un petit test. On va indiquer test dedans. Et maintenant, on va vérifier avec un autre utilisateur. Un utilisateur qui n'aurait que les droits de lecture et pas d'écriture. Donc je vais me déconnecter. Et je vais donc me connecter avec un nouvel utilisateur qui lui fait partie du groupe RH qui a uniquement les droits de lecture dessus. On a vu que les utilisateurs type administrateur qui n'ont pas les droits sur le dossier, avec ces derniers, je ne peux pas du tout accéder au dossier. Donc là, je me suis connecté avec mon utilisateur Julien. On va essayer d'aller sur le serveur. On va faire exactement la même chose. On a bien le dossier de partage. Je peux y accéder. J'ai le droit en lecture d'y accéder. Si j'accède à mon fichier, j'ai le droit d'y accéder. Et on peut essayer de le modifier. Normalement, cette fois-ci, ça ne devrait pas fonctionner. Test pour écriture. Si je fais enregistrer, je vais faire entrer et comme prévu, je n'ai pas le droit, je n'ai pas l'autorisation pour écrire dans le fameux dossier. Donc on va indiquer non. Et si, pour faire simple, je ne vais pas enregistrer puisque de toute façon je ne peux pas. Et si je souhaite le créer directement, eh bien on peut voir que je n'ai pas ici d'autorisation pour le faire. J'ai uniquement les droits en lecture. Donc on a vu qu'avec un utilisateur, par exemple administrateur, qui ne fait pas partie des droits, eh bien il n'a pas le droit ni de lecture ni d'écriture, il ne peut pas accéder au dossier. On a vu qu'avec un utilisateur qui a donc les droits de partage RW, il peut lire et écrire dans le dossier. Et un utilisateur qui a uniquement les droits de lecture avec partage R, lui, il a bien uniquement les droits de lecture et il ne peut pas écrire dans le dossier. Voilà, en tout cas, j'espère que pour vous, c'est un petit peu plus clair au niveau de cette solution de gestion des droits avec HGDLP. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.